Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo ce week-end ou que je sortirais pas, mais je me suis dit, allez, on n'est pas là tous les jours. Et du coup, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'image précédente, je suis à Kyoto. Alors Kyoto, c'est surtout connu pour être, alors c'est l'ancienne capitale du Japon. C'est connu pour être la ville des grands temples et grands sanctuaires. Euh, Là justement, on a pas mal de trucs qui sont proposés. Je vais essayer d'en faire un maximum aujourd'hui et demain. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, tout simplement. Donc les trucs les plus connus sont probablement celui-là, le château de Nijo, que je ne suis pas sûr de faire vraiment. Enfin, ou peut-être passer à côté, mais c'est tout. Euh, Celui-là, on va le faire. Le Kiyomizu-dera, qui est probablement... Hey, regarde. Il y a un gars qui vient de me filer un prospectus et qui m'a donné ça avec de l'animosité. Il fait wow, hey, tiens, prends ça. Puis du coup, je crois que c'est un plan ou un truc comme ça, mais ça me fait rire. Il me disait pas, hé connard, regarde de filmer au lieu de filmer le plan, tiens, v'là un papier, c'est plus pratique. Enfin bon. Ah bon, alors attendez. Je viens de voir un petit truc là. Bon, voilà. Boulangerie française chrétienne. Ou alors ils savent pas ce qu'ils ont écrit. Ou alors je sais pas. Ils ont trouvé que c'était bien, mais c'est... Enfin bon, bref, c'est pas grave. Euh, Bon, et bien du coup, je vais commencer la visite. Probablement avec le temple de Kiyomizu-dera. À tout de suite. Et nous voilà arrivés. Il y a une jolie petite phrase à méditer là. En plus, c'est bien, ils l'ont sous-titré en anglais, du coup, c'est accessible à tous. Alors, je ne suis pas Kiyomizu-dera. C'est juste que j'ai regardé un plan et ce serait bête d'y aller directement sans passer par deux trois endroits d'abord. Et voici le premier. Et celui-là, moi, je trouve que c'est un des plus impressionnants de Kyoto. Pour une seule et simple raison, sa taille. Je veux dire, on voit les gens on voit les gens en comparaison, c'est immense. C'est immense. Donc celui-là, c'est le Higashi Honganji. Alors, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de torii ici. Ça veut dire que nous sommes dans un temple bouddhiste et non pas dans un sanctuaire shinto. Le bassin de purification est super impressionnant, super joli. Alors, Higashi, c'est l'est. Et Honganji, je ne sais pas. Ji, c'est pour temple. Hongan, je ne sais pas.
Tout simplement un nom, peut-être pas chercher plus loin. Bon, eh bien je vais me purifier avant d'entrer dans ce lieu saint. Certains diront que ça ne me fera pas de mal. Et je reprends la vidéo. Alors maintenant que nous sommes purs, j'ai perdu mon micro. Maintenant que nous sommes purs, nous allons pouvoir, je vais vous montrer les trucs, entrer dans le temple. Et comme beaucoup de temples, il faut retirer ses chaussures. Donc ça va donner lieu à un conseil important. Ne mettez pas de chaussettes à trous au Japon. Les vieilles chaussettes qui ont des trous, vous les gardez pour la France, d'accord? Prenez pas au Japon. Alors j'évite de filmer à l'intérieur parce que c'est interdit, tout simplement, et que j'ai pas envie d'être un malotru. J'ai une cérémonie, c'est dommage, ça paraît intéressant, mais pas de photos ni de film à l'intérieur du bâtiment. Donc on va rester à l'extérieur du bâtiment. Alors je précise que la visite là est gratuite. Alors j'ai vu qu'il y avait des audio guides, je ne sais pas s'ils sont payants ou non, mais la visite est gratuite. Après là il y a des proverbes qui sont calligraphiés avec une traduction en dessous. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que les 3 langues dans lesquelles ils sont traduits, c'est anglais, bon ça me paraît logique, chinois, bon bah pourquoi oui, après tout c'est les voisins, et portugais, et là ça c'est quand même plus étonnant, mais on en avait déjà parlé à Shizuoka. Et en fait, il y a une grande communauté japonaise au Brésil, et donc beaucoup de tourisme de brésiliens au Japon, ou de brésiliens d'origine japonaise qui viennent du coup en tourisme au Japon. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de demain, seulement comment dire ça, la préciosité, non ça n'existe pas, seulement le côté précieux et l'appréciation d'aujourd'hui. C'est beau, ils sont forts ces bouddhistes. Ça c'est sympa. Vivre, c'est réaliser que la vie est remplie d'agonie, de douleur, de souffrance, comme vous voulez. Alors, on va changer de temple. Dis au revoir au Higashi Ongenji. En revanche, je suis en train de me rendre compte qu'on approche doucement des 10 minutes déjà, alors que j'ai fait qu'un seul truc. Du coup, j'essaierai d'être plus bref à l'avenir. À tout de suite. Alors, nous voici au temple de Sanjusan Gendo. Alors, San, c'est 3. Ju, c'est 10. San, c'est encore 3. Donc, Sanjusan, c'est 33. 3, 10, 3, donc 33. Je pense aux collègues professeurs de maths qui va, hein, je ne pense qu'à une personne qui va probablement trouver un truc à redire là-dessus.
Oh, quoique non, il y en a peut-être bien deux là qui peuvent trouver des trucs à dire là-dessus. Enfin, et Gen, alors je le connaissais pas sous ce son-là, mais quand j'ai vu le kanji, c'est le kanji de la porte et d'eau. Alors là, aucune idée. En tout cas, je sais que c'est un endroit où il y a pas mal de statues. C'est là-bas à l'intérieur. Mais je ne sais pas si je vais. Non, en effet, je n'ai pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je ne peux pas montrer les statues, c'est ballot. Je suppose qu'une petite recherche sur internet vous permettra de voir un peu de quoi il s'agit. Bon, le parc est pas désagréable. Moi, ce qui continue à m'impressionner, c'est l'espace qui est réservé à ces endroits, alors qu'ils ont du mal à trouver assez de place pour vivre. Ils vivent dans des 20 mètres carrés parce qu'il n'y a pas de place. Et ces endroits, ils sont genre, je sais pas, super spacieux, quoi. Alors le Sanjusan Gendo, c'est un temple, c'est entre le temple et le musée, qui est lié au bouddhisme. Et ce qui est amusant du coup, c'est qu'il y a un petit sanctuaire shinto, comme on vient de voir là, hop, dans la cour de ce temple bouddhiste. Et je pense que ça illustre bien l'harmonie qu'il y a entre ces deux religions. Elles sont pas exclusives. Bon, ben voilà la sortie du coup. Comme annoncé, j'ai pas pu filmer. J'essaierai d'en placer une quand il y aura moins de bruit. Donc, comme annoncé, je n'ai pas pu filmer l'intérieur puisque c'était interdit et je ne suis pas un voyou, d'accord. Mais je vous invite à le faire, c'est très intéressant. En fait, c'était pas une bonne idée de venir ici près de la route. Je voulais filmer un truc en même temps, mais bon. C'est chiant. Bon, et du coup, je disais que c'est très intéressant si on s'intéresse au bouddhisme. Parce qu'en fait, c'est plein de statues de divinités bouddhistes, souvent tirées de divinités hindoues. Donc, c'est très intéressant quand on s'intéresse au sujet. Et les statues sont de très belles factures. Bon, sur ce, je crois que je vais clôturer ici la partie 1 de Kyoto et je ferai dans une autre vidéo la suite. Des bisous.